Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu, émission un peu spéciale cette semaine puisque nous allons recevoir en alternance, nous allons avoir des entretiens en alternance avec les deux têtes de liste de l'élection municipale de Rambervillers qui aura lieu ce dimanche 21 avril et le suivant si besoin. Et par ordre alphabétique, nous débutons avec Claude Bourdon qui se présente avec sa liste baptisée Ensemble Autrement. Bonjour Madame Bourdon. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler que vous êtes également conseillère départementale du canton de Saint-Dien aux côtés de William Mathis. En quelques mots, votre parcours pour les Rambuftais qui ont le choix entre deux listes et ne vous connaîtraient pas parfaitement. Eh bien, je suis native de Rambervillers. Rambervillers est le berceau de ma famille. J'ai commencé à travailler dans les collectivités territoriales en 1980 et j'ai terminé ma carrière en 2022. Aujourd'hui, j'ai 64 ans et les collectivités territoriales sont un enjeu quotidien pour l'avenir des Rambuftais, mais pas que. Alors, votre positionnement sur l'échiquier politique, vous êtes divers droite au conseil départemental, mais vous avez tenu à ce que votre liste soit étiquetée ou non étiquetée, puisque vous vous présentez sans étiquette. Tout à fait. Je suis une majorité départementale au conseil départemental, tout à fait. Et l'enjeu de Rambervillers est bien un enjeu pour Rambervillers, pour ses habitants. Il n'est pas question de mettre en avant une étiquette politique quelle qu'elle soit, mais bien de travailler pour Rambervillers et pour ses habitants. Question de base, pourquoi est-ce que vous briguez aujourd'hui ce poste de maire de Rambervillers ? On va rentrer dans le détail de votre programme juste après, mais fondamentalement, qu'est-ce qui vous a poussé ? Eh bien, tout d'abord, je suis très attachée à Rambervillers. J'ai envie que Rambervillers puisse devenir autrement que ce qu'elle n'est aujourd'hui. J'ai envie que Rambervillers puisse revivre et qu'une dynamique puisse être à nouveau connue et reconnue à Rambervillers. Vous avez dit Rambervillers soit autrement qu'elle n'est aujourd'hui. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire ? En quelques mots, ça veut dire retrouver une dynamique au centre-ville, ça veut dire retrouver du lien social à Rambervillers, ça veut dire avoir des écoles qui ont plaisir à travailler, ça veut dire avoir de l'intergénérationnel, se faire rencontrer les jeunes et les plus anciens. Voilà, nous avons sélectionné, ou plutôt identifié, 12 travaux qui sont 12 priorités pour nous, 12 priorités que nous voulons mettre en œuvre au quotidien pour améliorer la vie du Rambuftais. Alors, on va en décliner quelques-unes dans un instant. On voit derrière nous votre équipe, donc 29 personnes. Est-ce que ça a été difficile à aller chercher des gens qui étaient décidés à s'investir après la période qu'on va évoquer également dans un instant ? Et comment est-ce que vous avez procédé ? Comment est-ce que vous avez choisi les gens qui composent votre équipe ? Alors tout d'abord, nous avions commencé à travailler avec quelques personnes pour préparer les élections 2026. Nous ne pensions pas que les élections auraient lieu en 2024. Et pour pouvoir travailler et aller chercher les personnes pour venir sur notre liste, eh bien, nous avons cherché à représenter l'ensemble des catégories socio-professionnelles et également avoir un éventail large des catégories d'âge, parce qu'il me semble important que chaque Rambuftais puisse se sentir représenté. Alors, vous n'avez pas, ou peu en tous les cas, d'anciens élus, contrairement à l'autre liste menée par Jean-Claude Quinet. Pour vous, c'est un atout ? Alors, nous avons effectivement quelques élus de l'ancien conseil municipal, qui étaient les élus d'opposition. Nous avons cherché à avoir des gens qui aiment Rambervillers, mais qui soient attachés aussi à réfléchir pour Rambervillers et son développement. Ça a été ça aussi notre ligne de conduite. Comment peut-on développer Rambervillers et quelles sont les personnes et les compétences dont nous avons besoin pour développer Rambervillers autrement aujourd'hui ? Alors, on sort d'une période très difficile avec un maire mis hors jeu par la justice, 6 mois d'emprisonnement, on va le rappeler, avec sursis pour harcèlement moral, puis la préfecture. Pour vous, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore aux manettes ? Est-ce que vous avez une idée à peu près précise de ce qu'est Rambervillers aujourd'hui, la commune ? Alors, en étant conseillère départementale et en étant de Rambervillers, je connais bien les enjeux et les problématiques de Rambervillers, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que les associations ont envie de sentir une présence de la ville, de la municipalité qui les soutient. Je pense que les Rambuftais ont besoin de retrouver confiance, ont besoin de pouvoir parler aux élus, de pouvoir rencontrer les élus, de pouvoir donner leur avis aux élus. Et c'est fait partie de ce qui nous importe.
Vous sentez une sorte de traumatisme, on va peut-être, le mot est peut-être un peu fort, en tous les cas, auprès de la population. Vous sentez qu'il y a une défiance ou un petit traumatisme par rapport à la gestion précédente? Alors, traumatisme, je ne suis pas suffisamment diplômée en médecine pour pouvoir vous répondre sur ce point-là. En tout cas, je sens qu'il y a besoin de retrouver confiance en l'élu, besoin de pouvoir s'exprimer et besoin de faire autrement, tout simplement. Financièrement, même si encore une fois vous n'êtes pas aux manettes, est-ce que vous pensez que vous aurez la faculté de décliner le programme qu'on va un petit peu préciser dans quelques instants? Est-ce que vous attendez à ce que vous trouviez une situation un peu compliquée de ce point de vue-là? Alors, de ce que je sais, mais aujourd'hui, le compte administratif 2023 n'est pas connu. Puisque le budget n'a pas été voté. Puisque le budget, effectivement, n'a pas été voté. Il le sera au cours des semaines prochaines. J'imagine que la préfecture nous donnera un délai de l'ordre de fin mai ou mi-juin ou plus tard, je pense. Des économies ont été réalisées, certes par la municipalité précédente, qui vont effectivement nous permettre certainement de travailler, mais ces économies vont certainement être, pour pouvoir faire le point exactement, c'est connaître les dépenses aujourd'hui qui ne sont encore pas honorées, connaître également les contrats de maintenance qui ont été rompus et par la précédente municipalité il y a quelque temps. Et donc, on a un certain nombre de bâtiments à remettre en état. Et ça, nous ne connaissons pas la facture encore aujourd'hui. Alors, on a lu votre profession de foi. Vous parlez d'une ville plus attractive, dynamique et sécurisée. Quelles seront les priorités? Vous avez commencé à en esquisser quelques-unes. On parle aussi également beaucoup du logement à Rambervillers, qui est souvent dégradé. Quelles seront, en quelques mots, vos priorités si vous parvenez à prendre la mairie? Alors effectivement, Rambervillers a la chance, puisqu'elle a été la première lauréate du programme Bourg-Centre, qui est aujourd'hui devenu Petite Ville de demain, qui, ce programme permet d'ouvrir l'attractivité de la ville en travaillant sur les commerces, en travaillant sur l'habitat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'habitat est un enjeu majeur pour Rambervillers, puisqu'il y a de nombreux logements existants, mais vous savez, il y a la période précédente, on vivait avec des logements plus grands, plus importants. Aujourd'hui, les familles se sont réduites, il y a plus de personnes isolées, les besoins en logement sont des besoins plus petits. Et donc, il y a un travail énorme à faire avec l'ensemble des propriétaires pour les aider, les mettre en relation peut-être avec les aides qui peuvent exister et redimensionner le logement et le rendre, donner envie aux personnes qui travaillent à Rambervillers de loger à Rambervillers. On va parler de mixité sociale dans un instant. Quel management sur la forme, en tous les cas, quelle impulsion Claude Bourdon veut donner à cette ville-là, à la fois auprès de votre équipe d'élus, si vous êtes élus, mais également auprès des équipes municipales qui ont également un peu souffert lors des dernières années? Ce qui me semble important, vous savez, c'est comme dans toute équipe, c'est être à la fois exigeant et bienveillant. Exigeant avec l'équipe municipale, évidemment, dans le sens où on est régi et géré par le droit public. Voilà, c'est une base quand même fondamentale. Et être bienveillant par rapport à l'habitant, bienveillant pour le personnel, écouter et entendre quels sont les besoins et ensuite faire le point sur ce qu'il est possible de faire avec le budget que l'on connaîtra par la suite. Alors, on a parlé de l'habitat, d'autres projets majeurs que vous mettrez en route rapidement. D'ailleurs, est-ce que vous aurez des urgences, puisqu'on sera à peine sur un demi-mandat jusqu'à 2026, est-ce que vous avez ciblé 2 ou 3 priorités? On a lu votre profession de foi, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez ciblé vraiment des choses qui sont ultra prioritaires? Il y a beaucoup de dossiers qui ont besoin d'être traités rapidement. Parmi ces dossiers, on a entre autres les associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, leur montrer notre soutien, leur apporter notre soutien. Parmi l'avenir à moyen terme, c'est identifier un lieu où les associations puissent se retrouver dans une maison des associations. C'est s'occuper de la jeunesse. La jeunesse qui aujourd'hui n'a pas de lieu pour se retrouver, c'est leur redonner aussi un lieu pour pouvoir se rencontrer. Parmi les autres dossiers, nous avons tout ce qui est du domaine de l'habitat, on l'a dit, Bourg-Centre, on l'a dit, les travaux à terminer, qui sont également des travaux de voirie qui sont importants et qui ont besoin d'être poursuivis.
Nous avons également à revoir tout le problème du centre social, qui est un enjeu pour le moins important, avec un bâtiment et une association qui vit à l'intérieur. Quel est son devenir? Il y a entre autres le questionnement de son financement, le questionnement de son logement. De sa gouvernance. De sa gouvernance également. Nous avons également tout ce qui concerne ce que nous souhaitons, mais là peut-être à court terme, mais l'urgence n'est pas tout à fait la même, mais faire se rencontrer les plus anciens et les plus jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'intergénérationnel. Donc tout ça pour renforcer l'image de cette ville de Rambervillers. Nous qui sommes de l'extérieur, l'image vous la connaissez, on parle beaucoup des faits divers, d'affaires de stupéfiants, de conflits internes à la mairie, mais aussi, vous l'avez dit, au CASFC. Je ne parlais pas du CAFC. Mais il fait partie aussi, j'ai envie de dire, du lot de problèmes qui vont être à régler. Et puis au revenu médian très, très bas et au taux de chômage à 27%, vous êtes à 20% au-dessus de la moyenne nationale. Comment réintroduire la mixité sociale et changer cette image de Rambervillers? Alors, comme vous le disiez, on a 27% effectivement de personnes en difficulté, mais on a également 26% de jeunes. Nous sommes la population la plus jeune à Rambervillers. Je pense que nous avons besoin de travailler sur l'accompagnement des personnes. Nous avons besoin de travailler sur l'accompagnement à la citoyenneté. Nous avons également besoin de mettre en place des actions de prévention. Je pense que c'est ce qui fera aussi le ferment de notre population pour faire avancer autrement que maintenant, avec des actions directes avec ces différentes populations. Il nous reste 2 minutes. Il faut évidemment qu'on prenne un tout petit peu le champ, qu'on sorte de Rambervillers, puisque vous êtes de fait intégré à la communauté de communes, la région de Rambervillers, qui, de l'avis de beaucoup de gens, fonctionne bien. Les relations étaient souvent distendues avec le premier magistrat précédent, Jean-Pierre Michel, avec le président Lemel. Comment vous voyez les choses? Comment est-ce que vous allez travailler avec la Comcom? Sans aucune difficulté, la communauté de communes, je la rencontre régulièrement dans le cadre de mes missions au conseil départemental. J'ai des rencontres régulières avec l'ensemble des élus. J'assiste aujourd'hui, depuis que je suis élue, au conseil communautaire. Et la réflexion d'ensemble et avoir une réflexion complémentaire avec la communauté de communes, avec le département et avec la région me semble tout à fait légitime et normale et simple. Et que Rambervillers retrouve son positionnement naturel de ville-centre. Ah ben évidemment, la ville-centre, aujourd'hui, le côté centre est, je dirais, un peu endormi. Et véritablement, elle a besoin d'être remise à sa place et réveillée dans son écrin de verdure, en plus, où Rambert bénéficie d'un environnement de verdure exceptionnel, que ce soit avec les cours d'eau, avec la nature, avec la forêt, et avec une intercommunalité qui a envie de faire. Et moi, j'ai envie de faire avec eux. Avec aussi des dossiers économiques majeurs. Il ne faut jamais oublier qu'autour de Rambervillers, et à Rambervillers même, il y a quand même des poids lourds. On pense à Eger, entre autres, et puis sociétés de transport. Développement économique, ça fait partie aussi de votre ADN. Tout à fait. On a un club d'entreprise qui travaille au quotidien pour les entreprises, avec les entreprises. Eger, on travaille avec la Comcom et le département et la région sur le projet de ferroutage. Projet de ferroutage qui, espérons, arrivera à son terme et qui pourra donner un autre développement aussi économique aux autres entreprises. Ça, c'est du moyen terme. Du moyen terme, oui. Le trajet est un peu plus long à construire et pour y arriver. Néanmoins, c'est quand même une opportunité pour Rambervillers d'avoir des entreprises qui puissent s'étendre. Et aujourd'hui, on a des entreprises nombreuses et un artisanat nombreux. Et je pense que leur donner aussi la capacité de se développer autrement, c'est notre rôle. Même si on n'a pas la compétence économique, en tout cas, on a le devoir d'aider la Comcom et d'aider la région à faire en ce sens. Toute dernière question, vous avez commencé à y répondre, Claude Bourdon. Vous prépariez 2026, donc on comprend sans peine qu'effectivement, si vous êtes élu, le mandat, vous briguerez un nouveau mandat en 2026. Oui, bien sûr. 2026, 2 ans, là, on va travailler pendant 2 ans. 2 ans où on va redonner, changer l'image de la ville, renverser la vapeur
de ce qui existe aujourd'hui, et ensuite poursuivre sur un deuxième mandat pour faire le travail de plus en profondeur sur des réhabilitations qui peuvent être plus longues que sur 2 ans. Claude Bourdon, candidate au municipal de Rambervillers, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci, notre invitation. Dans un instant, juste dans la boucle qui suivra, on va retrouver Jean-Claude Quinet qui mène l'autre liste en lice à Rambervillers en alternance, donc avec cet entretien. On rappelle que le premier tour, c'est ce dimanche 21 avril pour les 3400 électeurs inscrits. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.